Bonjour mes chers élèves et bienvenue à nouveau dans une nouvelle leçon de l'orthographe. Aujourd'hui, on va pouvoir distinguer entre son, S-O-N, et son, S-O-N-T. La même chose pour en, O-N, et en, O-N-T. Pour cela, nous avons un texte à lire. Je lis et j'observe. Hanan et son ami Kenza sont au Moyen Atlas. Là-bas, on peut voir de beaux paysages. Les deux filles ont de la chance de visiter cette région. Bon, de qui parle ce texte à votre avis? Bien, le texte parle de Hanan et son ami Kenza. Où sont-elles? Oui, ils sont au Moyen Atlas. Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Bien, on peut voir de beaux paysages. Qu'est-ce qu'ils ont les deux filles alors? Oui, elles ont de la chance de visiter cette région. Commençons par la première phrase. Hanan et son ami Kenza sont au Moyen Atlas. Donc sur l'image, vous voyez la carte de Maroc et où exactement la région où se trouve la région de Moyen Atlas. Voilà, le Moyen Atlas. Et nous avons ici le Haut Atlas. Donc, les régions de Moyen Atlas sont connues pour des beaux paysages. Hanan et son ami Kenza sont au Moyen Atlas. Quels sont les mots qui se prononcent de la même façon? Oui, sont, S-O-N, et sont, S-O-N-T. Bien. Quelle est la différence entre ces deux mots à votre avis? Oui, la différence, c'est que le deuxième mot prend un T à la fin. Ils sont, on les appelle des homophones, les mots qui se prononcent de la même façon. Bon, pour pouvoir comprendre, on va essayer de remplacer Hanan par moi. Donc, on va enlever Hanan et on va écrire moi pour pour voir les changements de la phrase. On va dire moi et mon ami. Vous avez remarqué que Hanan et son ami, ça veut dire l'ami de Hanan. Maintenant, moi et mon ami, ça veut dire l'ami de moi. Donc, son, S-O-N, est un adjectif possessif. Je reviens à la première phrase. Hanan et son ami Kenza sont au Moyen Atlas. Moi et mon ami Kenza sommes. Ça veut dire moi et mon ami Kenza, c'est nous. Nous sommes au Moyen Atlas. Donc vous avez remarqué que son S-O-N-T est le verbe être au présent de l'indicatif. Arrivons à la deuxième et la troisième phrase. On peut voir de beaux paysages. Donc, regardez ici, il y a le ciel,
bleu, avec du nuage. Il y a la montagne, avec de la neige dessus. Et il y a la prairie, la verdure, avec des animaux, un troupeau euh, des animaux. Bon, cela forme un beau paysage. Ça, on peut le voir dans les régions de Moyen-Atlantique. Revenons à la troisième phrase. Les deux filles ont de la chance de visiter cette région. Quels sont les mots qui se prononcent de la même façon, ou bien les homophones? Oui, en, O-N, et en, O-N-T. Maintenant, pour pouvoir comprendre, on va essayer de remplacer en par il. Donc, on va enlever en. Et on va voir si la liste, la phrase reste correcte. La même chose pour les deux filles, on va remplacer les deux filles par la fille. Qu'est-ce qu'on va dire alors? Oui, on va dire il peut voir de beaux paysages. Lorsqu'on a mis il au lieu de on, le sens de la phrase n'a pas changé. Ça veut dire il reste toujours correct. Donc, on est un pronom indéfini qu'on peut remplacer par il. Arrivons à la troisième phrase. Lorsqu'on a les deux filles, ça veut dire les pluriels, les deux filles ont de la chance. Maintenant, lorsqu'on a une seule fille, a de la chance. C'est-à-dire, ont, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Pour plus d'explications, nous avons son, S-O-N, c'est un déterminant possessif. On peut le remplacer par le sien. C'est son vélo. Regardez, madame, avec son vélo. Ça veut dire le vélo appartient à madame. On peut dire c'est le sien. Le pluriel, c'est ses vélos. S'il y a beaucoup de vélos, on peut dire ses vélos. Et on peut remplacer son par mon vélo. Le mien, ton vélo, le tien, etc. Revenons à droite. Son ONT. C'est le verbe être à la troisième personne du pluriel présent de l'indicatif. Regardez, ils sont en colère. Les deux messieurs là. Ils ne sont pas contents. Ils sont en colère. On peut changer le temps de verbe et il devient ils étaient en colère. Donc c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Revenons à en. En, O-N. On voit bien, il voit bien, elle voit bien. Donc, celui-là, on peut le remplacer par il ou par elle. En O-N-T, qu'ils ont mal à la tête. Celui-là, il est mal à la tête. Hein. On peut remplacer en par ils avaient mal à la tête. Je retiens. On, O-N, c'est un pronom indéfini. On peut le remplacer par il ou elle ou nous. En, ONT, c'est le verbe avoir présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ou bien elles ont. À la troisième personne de pluriel. Son, S-O-N,
déterminant possessif. On peut remplacer par mon, ton, ta, ma, ta, sa, etc. Un adjectif possessif. Sont, S-O-N-T, c'est le verbe être présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, ou bien elles sont. Toujours la troisième personne de pluriel. Ici, c'est un exercice pour pouvoir, ou bien pour voir si on a bien compris la leçon. Je choisis la bonne réponse. 1. Les artisans ont fait un beau travail. 2. On travaille jour et nuit afin de vous satisfaire. 3. Les habitants du quartier ont rédigé une pétition. 4. Rachid et son ami sont dans la forêt. 5. Ils sont satisfaits de son travail. Faites attention, son, S-O-N, a deux autres sens. Le premier son, c'est, veut dire le bruit. Le son de cette alarme est fort. Voici l'alarme. Elle produit un son très fort. Ça veut dire elle nous dérange dans nos oreilles. On écoute un son très fort. Et l'autre son, le son résidu obtenu après avoir moulu les céréales. Voici le moulin et voici les céréales. Donc lorsqu'on apporte les céréales dans le moulin et après les avoir moulues, on obtient un mélange, on l'appelle du son. L'âne mange du son. Le pluriel c'est son, S-O-N-S. Voici la correction de notre exercice. Les artisans ont le verbe avoir fait un beau travail parce qu'il y a le sujet les artisans. On travaille jour et nuit. On peut remplacer il par il. Il travaille jour et nuit. Donc c'est le pronom indéfini. Les habitants du quartier ont rédigé. Ont rédigé. Les habitants du quartier, c'est sujet. Ont, c'est rédigé, c'est l'auxiliaire avoir. Et le verbe rédiger au passé composé. Rachid est son ami. Ça veut dire c'est l'ami de Rachid. L'ami de Rachid. C'est un déterminant possessif. Sont dans la forêt. C'est le verbe être. Ils sont, donc le sujet c'est ils sont, c'est le verbe être, satisfait de son travail. C'est le travail de caissier. Parce que cette phrase, si vous vous rappelez bien, les clients sont satisfaits du travail de caissier. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.